Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-Madeleine et de Jésus et de tous les mystères et affabulations qui les entourent et répondre à la question « Était-il un couple de flammes jumelles ?» Mais avant, je dois vous parler d'annonces importantes. Premièrement, vous avez pu remarquer que la vignette YouTube est différente des précédentes. Celle-ci inaugure les séries d'émissions qui seront tournées plus vers la spiritualité que le lien flamme jumelle et utilise le terme couple sacré. Les vignettes avec flammes jumelles seront conservées pour les podcasts consacrés aux explications et aux aides sur le parcours flamme jumelle proprement dit. Deuxièmement, le nombre de vues des vidéos est suffisant pour monétiser la chaîne. Cela est dû principalement au podcast sur les flammes jumelles. Je vous remercie tous de les avoir écoutés et aussi pour vos retours positifs. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en utilisant les super merci, les super thanks, le cœur avec des dollars présents sous les vidéos pour faire des dons ponctuels ou souscrire à la chaîne depuis la page de présentation de la chaîne. Il y a 2 abonnements mensuels pour l'instant, un à 3 € et l'autre à 6 €. Si vous le faites, cela me permettra d'acheter du matériel et de continuer à créer des vidéos. Avant-dernier point, pour ceux qui s'intéressent à la communication animale, j'ai créé une formation d'initiation à la communication animale pour vous permettre d'apprendre à communiquer avec vos propres animaux. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Dernier point, pour ceux qui ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout et qui souhaitent un accompagnement sur le parcours flamme jumelle, vous trouverez le lien vers mon site internet expliquant les différents accompagnements que je propose dans la description de la vidéo. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Reprenons le sujet du jour, Jésus et Marie-Madeleine. Jésus est aussi appelé Jésus-Christ et il est ressuscité après avoir été crucifié. Même si cela paraît incroyable, le Saint-Suaire et les miracles eucharistiques, des hosties qui se transforment en muscles cardiaques, vivants, le prouvent. Que signifie le mot Christ? C'est un mot d'origine grecque qui est le synonyme du mot hébreu Messie, qui signifie à la fois roi, mais aussi oint, consacré par onction par Dieu. Les rois de France étaient eux-mêmes liés spirituellement au Christ, étant oints par la Saint-Crème, apporté dans la Sainte Ampoule par une colombe durant le baptême de Clovis. Donc Jésus était un Messie et donc Jésus-Christ. Sa vie nous est connue par les évangiles canoniques, finalisés après plusieurs conciles, à Nicée principalement, entre 325 et 380, qui fixent les évangiles canoniques, rejettent diverses hérésies, et les évangiles dits apocryphes de nature plus gnostique. Dans ces évangiles, la vie du Christ est décrite sommairement. Il parle surtout de ses dernières années de prédication, avant sa mort et sa crucifixion, et bien sûr sa résurrection, et suit les actes des apôtres. La figure de Marie-Madeleine est présente, mais sans insister dessus, ni clarifier son lien avec Jésus. Les évangiles de Marc, Matthieu et Luc sont les moins précis. Celui de Jean donne plus de détails, et surtout est d'une portée ésotérique plus importante. Il est probable que le rédacteur de l'évangile de Jean ait réellement connu Jésus, contrairement aux autres. Les évangiles précisent que Marie-Madeleine, est la sœur de Lazare et Marthe. Oui, il ne faut pas confondre Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine, la sœur de Lazare et Marthe, Donc, j'utiliserai Marie-Madeleine ou Marie-M dans le reste du podcast pour éviter de toujours rappeler Madeleine. Les évangiles apocryphes étaient décrits par les historiens comme des faux jusqu'à la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1949 à Nag Hammadi. Leur archivage et traduction a permis de connaître entre autres l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie, sûrement Marie-Madeleine. Il y a aussi l'évangile de Judas. Il s'agit d'évangiles véritables, mais rejetés par l'Église, écrits à la même période que les 4 autres, peut-être même antérieurs à ceux de Marc, Luc et Matthieu, écrits aux alentours de 80 après Jésus-Christ. Les dates d'écriture de tous les évangiles s'échelonnent entre plus 50 et plus 100 après la naissance du Christ.
soit entre 20 ans et 70 ans après sa crucifixion. La légende provençale indique que Marie-Madeleine, accompagnée de Marie, la mère du Christ, de sa sœur Marthe et de Lazare, et d'autres personnes qui les accompagnaient, ont débarqué à côté de Marseille, sur la plage du village qui deviendra les Saintes Maries de la Mer, fuyant la Palestine, avec pour mission d'évangéliser. Les biscuits navettes de Marseille font référence à la barque des Maries. Le sanctuaire et la grotte de la Sainte-Baume dans le Var seraient le lieu où aurait vécu Marie-Madeleine à la fin de sa vie en ermite jusqu'à sa mort. La basilique de Saint-Maximin, donc à Saint-Maximin la Sainte-Baume, détient des reliques dont son crâne. Il y a d'autres reliques en Bourgogne, lieu où elle aurait pu séjourner pour enseigner aussi, et apparemment elle a aussi voyagé dans ce qui deviendra le pays cathare, à côté de Rennes-le-Château, ancien domaine des rois wisigoths. Pour les historiens, ce sont des légendes. La position de l'Église est ambiguë, ne réfutant pas, mais n'attestant pas la réalité historique et le rôle de Marie-Madeleine non plus. Des moines vivent depuis des siècles au sanctuaire de la Sainte-Baume, signe que pour les anciens, cette histoire était vraie. Pour aller plus loin sur la connaissance de Marie-Madeleine et sur son lien avec Jésus, je vais m'appuyer sur les évangiles apocryphes, les travaux de Christian Doumergue, spécialiste de Marie-Madeleine et de Rennes-le-Château, et des écrits de Maria Valtorta, et aussi des explications de mon ange gardien. Je parle de mon ange gardien, car depuis ma reconnexion avec mon autre, il m'avait aussi indiqué ce qu'il en était réellement de Jésus et Marie-Madeleine. Mais cela ne suffisait pas pour vous apporter une réponse claire, surtout que ce que je vais vous dire va vous surprendre et ne va pas dans le même sens que la plupart des vidéos flammes jumelles. Le fait que nous recevions des infos différentes ne signifie pas qu'elles soient fausses. La compréhension que l'on en a dépend de notre positionnement et de nos connaissances. Pour bien le comprendre, il y a cette parabole connue de 4 aveugles qui examinent un éléphant. L'un touche la trompe, l'autre la patte, un les défense en ivoire et le dernier la queue poilue de l'éléphant. Pour l'un, l'éléphant sera une trompe, l'autre une dent géante ou une patte immense. Pour le dernier, une petite queue. Ils ont tous raison. Leur point de vue est juste, mais limité à leur sens. Ils seront même capables de se disputer, n'entendant pas l'autre et n'étant pas capables de voir l'ensemble. Ce que j'essaie de faire, c'est de relier les points pour voir l'ensemble de l'éléphant. Mais je ne prétends pas avoir raison sur tout connaître et être au-dessus des autres. Je suis juste une démarche sincère et ouverte et vous propose ce que j'ai compris. Donc, si ce que je vais vous dire par la suite contredit des informations que vous avez entendues ou comprises par vous-même, ne vous braquez pas, mais voyez comment cela est complémentaire à ce que vous savez déjà. J'ai donc étudié objectivement ce que disaient Christian Doumergue et Maria Valtorta, pour voir s'ils arrivent aux mêmes conclusions, ce qui est le cas. Pour les livres de Maria Valtorta, j'ai acheté le résumé qui se concentre sur la vie de Marie-Madeleine et de sa famille, intitulé « De la Palestine à la Provence », résumé par Mario Canciani. Maria Valtorta est une personne laïque, handicapée, qui ne pouvait pas marcher et restait allongée toute la journée. À la fin des années 40, le Christ lui est apparu pour lui raconter sa vie sur terre ainsi que celle des apôtres. Elle a écrit sous la dictée du Christ. Cela représente plusieurs dizaines d'ouvrages. Pierre Barnerias en parle dans son film Miracle et explique que de nombreuses preuves archéologiques ont confirmé la réalité de son récit. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent louer ce film. Il y parle aussi du Saint-Suaire qui prouve la réalité et la résurrection du Christ et du tableau miraculeux de la Vierge de Guadalupe. Donc, pour mettre fin au suspense et à cette attente interminable, que m'a dit mon ange gardien il y a 3 ans? Eh bien, ce qui était déjà dans les évangiles, que Jésus et Marie-Madeleine n'ont jamais été en couple et n'ont pas eu d'enfants. Ce qui est confirmé dans le livre de Maria Valtorta et les recherches de Christian Doumergue. Mais cela dit, il convient d'aller plus loin et de comprendre la vraie nature du lien entre le Christ et Marie-Madeleine et les raisons qui font que beaucoup pensent que c'est un couple sacré, alors que non matériellement, mais oui d'un certain point de vue. Je sais que ce que je dis s'oppose frontalement à quasiment toutes les vidéos de flammes jumelles qui les présentent comme l'archétype du couple sacré, flammes jumelles, alors que c'est faux. L'archétype du couple sacré, c'est Isis, Osiris,
qui est l'équivalent de celui de la Vierge Marie et du Saint-Esprit dans notre culture. Le principe christique est leur Fils. La Trinité classique est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en ésotérisme, la source est une et indivisible. Pour créer les mondes, elle se duplique, créant la Trinité, la Vierge Marie, le Saint-Esprit et le Fils le Christ. C'est la façon dont je le comprends. Donc, tout contient un fragment de la source et du Christ, et la source elle-même contient tout. Revenons à l'histoire de Marie-Madeleine. Le livre de Maria Valtorta explique qu'elle était issue d'une famille très riche, son père possédant l'actuelle Syrie et une grande partie de la Palestine. Le père de Marie-Madeleine, de Lazare et Marthe, et de leurs frères et sœurs, est décédé tôt, leur laissant un immense héritage. Cela a permis à Lazare d'aider financièrement les apôtres et de leur prêter des maisons. Il était bien sûr de confession juive, comme Jésus. Lazare et Marthe vivaient une vie honnête, contrairement à Marie, qui participait à des fêtes somptueuses et à des orgies sexuelles chez de riches familles juives, grecques et romaines. Et Marie avait de nombreux amants. Elle est décrite comme une très belle femme. C'est ce qui est écrit dans ce livre. Et cela confirme et explique la vision de Marie par l'Église qui l'a fait passer pour une prostituée. Donc la figure de Marie-Madeleine prostituée est presque exacte, sauf qu'elle ne vendait pas ses charmes, mais passait sa vie dans la luxure pour son plus grand plaisir. Ce qui attristait sa mère et a précipité sa mort, et attristait aussi ses frères et sœurs. Le livre explique qu'elle a croisé Jésus plusieurs fois et qu'elle a assisté à plusieurs sermons de manière cachée, y arrivant avec des tenues plus provocantes les unes que les autres. Jésus, l'ayant vue, a raconté la parabole de la brebis perdue pour Marie-Madeleine, ce qui l'a rendue furieuse. Il y est relaté un miracle absent des évangiles où des amants de Marie-M se sont disputés, entraînant la mort d'un des deux devant sa femme et ses enfants, l'autre l'ayant poignardé. Jésus étant présent dans la ville de Magdala où habitait Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, à ce moment-là, est intervenu. Et il l'a fait pour prouver sa mission et faire comprendre à Marie-M où les mène cette vie de débauche et de jalousie et à ressusciter le pauvre malheureux et l'a exhorté à s'occuper de sa famille plutôt que d'aller s'encanailler avec ses amis. Il ne s'agit pas de critiquer la sexualité par elle-même, normale dans un couple, mais le fait que ces personnes étaient l'esclave de leurs pulsions et les dommages que cela entraîne dans cette vie et après leur mort. Marie-M finit par comprendre, et lors d'un repas où Jésus est en compagnie des membres du Sanhédrin, elle rentre sans y être invitée et se met à laver les pieds du Christ avec ses larmes et ses cheveux. Cet épisode est relaté dans les évangiles sans indiquer que c'est bien Marie-Madeleine. D'autres épisodes importants y sont relatés expliquant comment Marie-M est de plus en plus croyante et purifiée. Je ne relate pas tout ici. S'ensuit la résurrection de Lazare. Jésus a laissé Lazare agoniser pendant plusieurs mois d'une maladie ressemblant à une nécrose des varices aux jambes, provoquant des plaies sur tout le corps et une infection généralisée, laissant Marthe, Marie-M et les apôtres dans l'incrédulité et l'incompréhension. Pourquoi Jésus ne guérit pas son ami? Les Juifs orthodoxes qui s'opposaient à Jésus pensaient qu'il ne le guérissait pas, car ce n'était pas un vrai prophète. Jésus a laissé mourir Lazare, la maladie ayant déjà presque putréfié son corps, et il a attendu 4 jours après qu'il soit descendu au tombeau pour que tous sachent que Lazare était déjà en train de se décomposer et ne pouvait pas être ressuscité. Pourtant, le Christ a réalisé ce miracle impossible pour prouver qu'il est celui qui est le Fils de Dieu, descendu sur terre. Mais cela n'a pas converti tous les membres du Sanhédrin, surtout les plus hostiles à Jésus, malgré l'évidence. Mais cela a renforcé l'amour de Marie-M pour le Christ. Il est vrai que Marie aime le Christ, et Jésus aime aussi Marie. Et il est dit plusieurs fois que c'est la femme qui l'aime le plus après sa mère. Mais pas au sens charnel. Il l'aime le plus, car c'est l'exemple de la plus grande conversion, de la reine des pécheresses à la reine des apôtres. Je reviendrai dans un prochain podcast sur les conséquences des péchés sur la vie après la mort, le sens des enfers et la réalité de la réincarnation. Jésus ne pouvait pas s'unir charnellement à Marie,
puisqu'il était venu la délivrer de l'emprise de la chair. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que faire l'amour ou profiter de son corps est mal. Ce qu'il est, c'est d'être le jouet du démon au travers de son corps. C'est pour cela que le Christ l'a délivré de 7 démons. 7, c'est symbolique de 7 plans dans le monde, prenant 7 comme un cycle. Et d'ailleurs, le chiffre de la perfection de l'univers est 777. Le Christ a converti l'amour des hommes de Marie en amour pur de Dieu. Jésus lui explique que c'est sa nature d'aimer, au début les hommes, puis après Jésus, et à travers lui, Dieu. Jésus lui annonce les noces de son âme avec son Seigneur, des noces spirituelles. La réunion du féminin et du masculin, le retour au principe. Mais cela n'est pas propre à Marie-Madeleine. Toutes les nonnes portent une alliance, symbole de leur mariage mystique avec le Christ. Les extases de la mystique Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, sont une relation d'amour mystique avec le Christ. Donc, au premier degré, l'union de Marie-Madeleine et de Jésus comme un couple de flammes jumelles est une hérésie. Il ne faudrait pas voir cette union depuis le point de vue terrestre, humain. Erreur qu'ont fait certains apôtres, voyant en Jésus un roi terrestre libérant Israël, et erreur que font sûrement des flammes jumelles qui l'envisagent comme un couple réel, mais pas du point de vue spirituel. Cela éclaire le parcours flammes jumelles, dans lequel nous devons aussi sortir des limitations et des points de vue humains pour vivre ce parcours depuis la spiritualité. La vie et la transfiguration de Marie, passant de l'amour charnel à l'amour pur, est l'exemple à suivre par tout le monde, et aussi et surtout les flammes jumelles, dont notre fonction est bien de spiritualiser la matière et de repousser l'ombre de ce monde. C'est dans ce sens-là que Marie doit aussi inspirer l'époque actuelle, où des milliers de jeunes femmes se vendent sur OnlyFans et où la pédocriminalité explose. Marie-Madeleine peut être la figure du féminin total, incarnant tous les états possibles d'une femme, passant de la passion de la chair au féminin sacré. Donc, pour conclure ce podcast déjà dense, mon ange gardien m'a bien dit la vérité. Jésus et Marie ne sont pas un couple de flammes jumelles, mais c'est bien autre chose d'encore plus important. Marie-Madeleine était bien amoureuse du Christ au début, de la personne physique de Jésus, mais ensuite cela est devenu l'amour pur pour le Christ. Marie-Madeleine est l'archétype de ce qu'il faut réaliser dans cette vie. Elle est passée de son vivant, de la passion et de l'emprisonnement dans la chair et donc la matière, au retour au principe christique, son corps ayant été enlevé au ciel depuis le sommet de la grotte, le Christ ayant fait l'inverse, s'incarnant dans l'homme pour montrer le chemin pour tous. Mais même si Jésus est un homme et pourrait éventuellement représenter le masculin sacré, le Christ ne l'est pas. Il représente l'androgyne pur, le principe de la création, porteur du féminin sacré et du masculin sacré, étant le fruit du couple divin primordial. Donc les noces mystiques ne se font pas entre un homme et une femme, mais quand un humain retourne au principe, au sein du Christ, que l'on soit un homme ou une femme. Jésus aimait Marie-Madeleine plus que les autres, oui, c'est vrai, mais pas sa personne physique, mais son être entier, pour ce qu'elle allait réaliser après son départ. De plus, le Christ aime tout le monde, et il est le chemin et la voie pour tous. Le prochain podcast sera consacré au parcours flamme jumelle et traitera de la séparation, puis le suivant sera consacré à la spiritualité. On parlera de la réincarnation, de la réalité de la vie et du sens des enfers, entre autres. Si un autre podcast consacré à Marie-Madeleine et à l'évangélisation de la Provence vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a intéressé et ne vous a pas choqué. N'hésitez pas à le liker et à le partager. Si vous avez besoin d'aide sur ce parcours flamme jumelle, vous trouverez le lien vers mon site internet dans la description. À bientôt, portez-vous bien.